Yo, salut Mogi, voilà, chapeau de paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 653 de Bleach. Alors, bon, pour les nouveaux, donc qui n'étaient pas au courant, enfin les nouveaux, pour ceux qui suivent que mes reviews de Bleach ou les reviews de fin de semaine, donc ça y est, depuis qu'on avait passé les 100 abonnés, j'ai décidé donc de me dévoiler un peu plus à vous et j'espère que ça vous fera plaisir. Donc, alors un chapitre assez court, un chapitre qui m'a un poil déçu quand même, mais bon, j'y reviendrai un petit peu en fin de review, surtout que ça, mine de rien, ça avance un petit peu, mais ça avance lentement, mais sûrement, on, on perd pas du temps. Enfin, comment je pourrais qualifier ça simplement? Si vous voulez, ça commence un petit peu à traîner un chouïa trop en longueur, mais au final, quand même, on avance un petit peu. On avance de pas beaucoup, mais on avance quand même, et puis on apprend des trucs surtout. Donc ça, c'est le plus important. Donc, alors, un chapitre 653, comme je l'ai dit, assez court. Donc, on va reprendre directement là où on s'était arrêté précédemment, avec donc une petite continuité dans le flashback donc de Nanao et du capitaine Shunsui, donc leur passé commun. Et donc on voit donc les parents de Nanao, donc je rappelle le père de Nanao et le frère du capitaine Shunsui, et puis voilà, sa mère, c'est sa mère. Enfin, c'est la belle-sœur du capitaine Shunsui, si vous voulez. Ils ont un lien un peu oncle-nièce, voilà, pour être tout à fait précis. Et donc on voit donc les deux parents de Nanao avant qu'il meure, vu qu'on avait appris dans les précédents chapitres que ils étaient morts pendant l'enfance de Nanao. D'abord son père. Ouais, non, d'abord, je me rappelle plus de l'ordre exactement. Bon, bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Bref, les deux étaient encore vivants et donc on voit donc la mère de Nanao donc, qui confie une de ses broches donc elle avait pour attacher ses cheveux, donc elle en confiait une à son mari, et donc on voyait le capitaine Shunsui qui avait vu la scène un petit peu de loin, donc quand son frère revient vers lui, donc il se moque de lui, il pouffe un peu de rire tout seul dans son coin, et donc son frère il le cogne littéralement avec un énorme coup de boule dans la tête, et puis il lui dit Captain Shunsui lui dit mais t'as changé quoi. Avant t'étais beaucoup plus dur, t'étais beaucoup plus renfermé. Enfin t'étais un vrai bonhomme quoi. Puis il lui dit bah je crois que c'est elle, je crois que c'est ma femme en fait. Elle m'a adouci et puis c'est tant mieux pour moi. C'est tant mieux pour ça quoi. En gros, je vais pas m'en plaindre. Et puis sûrement qu'il devait être vraiment un peu plus froid auparavant, et puis que maintenant au moins eh ben, il est un peu plus ouvert d'esprit, et puis un peu plus ouvert enfin à la discussion, enfin de manière générale. Enfin il est moins froid qu'avant en gros pour résumer simplement. Et donc, on voit un petit peu plus tard, enfin, c'est la fin de ce flashback, donc qui était vraiment extrêmement court et puis qui ouvrait vraiment ce chapitre. Et donc là, on va atterrir directement, là, on s'était arrêté précédemment, donc le capitaine Shunsui avec Nanao, donc qui était derrière elle et puis qui la tenait, puis il l'aidait à faire face à l'île Barreau. Et donc, on voit que les deux épingles, donc, qui étaient respectivement à la mère de Nanao et puis donc au frère du capitaine Shunsui, maintenant c'est le capitaine Shunsui lui-même qui les a récupérés, donc il a les deux dans ses cheveux. Et donc voilà, en hommage un peu aux parents de Nanao qu'il a connu, qu'il a côtoyé, puis qu'il a apprécié. Donc il porte ses épingles en hommage, et puis un peu par respect pour eux, même si je doute pas que plus tard, enfin peut-être à la fin du manga ou peut-être quand lui mourra, il y a nul doute qu'il lèguera ces deux épingles à leur propriétaire légitime, donc qui est leur fille Nanao. Enfin, qu'il en lèguera une ou qu'il en lèguera deux, bref. En tout cas, Nanao, j'ai aucun doute là-dessus qu'elle récupérera une ou deux de ses épingles un petit peu plus tard. Enfin bref. Donc on reprend directement, on en apprend un petit peu plus donc avant que le Captain Shunsui se pointe. On voit donc que l'attaque de Nanao avait un petit peu échoué, et donc malheureusement pour elle, elle avait pris un peu un retour de flamme, si je peux m'exprimer ainsi. Donc en fait, elle s'était fait blesser par Lily Barrow, donc lorsqu'elle l'avait attaqué, donc il avait réussi un petit peu à la percer avec sa lumière, donc elle n'avait pas vu le coup directement, et donc la voit un petit peu saigner directement du pied. On voit donc un peu de sang qui coule, et puis on voit qu'elle perd un peu confiance en elle. Elle dit j'ai jamais eu l'habitude de me battre avec un sabre, enfin tout ça, vu qu'on sait qu'elle était plus tout ce qui est secrétariat, tout ce qui est un peu tâche secondaire, enfin une tâche de vice-capitaine, plutôt tout ce qui est gestion. Elle c'était pas une femme d'action si vous voulez. Et donc là de la faire passer de second plan au premier plan, surtout pour un adversaire de ce standing là, pardon, c'était vraiment un énorme pas pour elle, et puis elle a eu énormément de difficultés, et c'est pour ça que le Captain Shunsui a pas hésité à se pointer pour venir lui prêter assistance. Et donc il est bah voilà, comme on revient directement, là on était au chapitre précédent, donc où il vient se placer derrière elle pour l'aider, et donc elle est un petit peu honteuse quand elle voit le capitaine revenir vers elle, parce qu'elle se remémore un peu ce qui s'est passé précédemment. Donc à la base elle est revenue pour l'aider, et au final c'est lui qui vient l'aider. Enfin c'est un peu il y a un peu une opposition par rapport à tout ça, mais ce qui en ressort quand même de ce lien entre les deux, c'est qu'ils se complètent mutuellement, et donc que l'un sans l'autre ils n'auraient pas pu remporter ce combat. Et donc en tout cas c'est bien que ça se termine comme ça, parce que franchement si le Nanao l'aurait terminé à lui tout seul, enfin le capitaine Shunsui serait passé pour quoi. Alors que là non, il vient vraiment en soutien, et puis
On voit vraiment que l'un a besoin de l'autre et que pour que ce combat puisse être mené à son terme et qu'il puisse bien être finalisé, ils ont besoin d'être tous les deux présents. Donc le chapitre continue donc avec la deuxième salve d'attaque donc du Captain Shunsui ce coup-ci et puis de Nanao, donc les deux ensemble. Et donc ils décident de se lancer à l'assaut de l'île Barreau. Et donc ils lui font péter un énorme coup de tranchoir qui le tranche en fait littéralement. Enfin, il le tranche pas en deux, mais ça m'a un peu perturbé quand j'ai lu le chapitre parce que je me rappelais plus s'il avait vraiment la capacité un peu de se disloquer. Et donc on voit qu'il a une partie de ses ailes sur le côté, donc il commence un peu à se dégager. Enfin, il tranche vraiment dans le vif, même si ses ailes elles étaient pas collées directement à lui, elles flottaient un peu en lévitation autour de son corps. Enfin, un peu comme toutes les différentes parties de son corps depuis son énième, enfin sa dernière transformation. Il en a déjà eu deux trois, mais là c'était, je crois vraiment son ultime et puis sa dernière forme. Et donc on voit cette sorte, enfin son aile gauche, donc qui commence à partir un peu en live sur le côté. Et donc il dit maintenant, bah, vraiment mis en rogne, et je vais vraiment me donner à 200%, je vais vous éclater. Et donc on voit qu'il commence à former une sorte de petit canon de canon à énergie pour envoyer une sorte de rayon de lumière extrêmement puissant pour littéralement les one shot les deux d'un seul coup. Et enfin ça en fait c'était avant que Nanao et le Kaiten Shunsui attaquent, donc ils ont un peu pris l'ascendant sur lui et puis ils l'ont attaqué avant. Donc après l'attaque, du coup, ils décident de changer un peu de stratégie et puis de se disloquer. Enfin, j'ai pas vraiment compris la fin de ce chapitre. N'hésitez pas à me dire si vous avez un peu mieux compris que moi. D'ailleurs, le lien du chapitre est dans la description, je le rappelle encore une fois. Mais franchement, bien malin celui qui peut me dire si en fait Lily Barou il s'est fait avoir par l'attaque ou est-ce qu'il s'est simplement disloqué. Parce qu'à la fin du chapitre, il s'éparpille un petit peu dans tous les sens. Mais il y a une phrase qui est en contradiction avec ça parce que la logique voudrait qu'il ait été désintégré, enfin annihilé et qu'il se dispatche un petit peu. Et donc il dit non, enfin je prépare une énorme attaque, donc on voit un petit peu des rayons voler un petit peu de partout. Et donc on ne sait pas si c'est le fait qu'il ait été détruit et puis qu'il n'en ait pas encore conscience, enfin qu'il n'en ait pas encore pris conscience, enfin un peu comme un poisson rouge, je sais pas si vous connaissez la petite anecdote, en fait, le poisson rouge, tu peux lui trancher la queue, et il se rendra pas compte en fait que tu lui as tranché la queue avant 2-3 secondes, enfin il a un temps de réaction vraiment hyper fat. Et donc là, je suis amené à me poser la même question pour Lily Barrow. Est-ce qu'il est conscient, le mec, qui s'est fait trancher, ou alors totalement à contre-pied de ce que je viens de dire, ça faisait tout simplement partie de son plan, et puis il a décidé de se disloquer, en fait, pour que chacun de ses membres puisse peut-être lancer une attaque foudroyante en même temps. Et puis donc, une attaque un peu à air d'effet, si vous voulez. Et donc, que cette attaque-là aurait plus de puissance s'il se disloquait un petit peu son corps tout autour, et puis donc qu'il puisse porter une attaque fatale grâce à cette propriété qui est là, donc s'il disloque tout son corps. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, vos théories. Dites-moi donc, est-ce que vous pensez plutôt qu'il s'est fait one shot mais qu'il n'a pas pris conscience, enfin one shot, qu'il s'est fait buter et qu'il n'a pas pris conscience, ou alors est-ce qu'il s'est disloqué en une multitude de petites formes pour pouvoir soit pour pouvoir éviter l'attaque, soit pour pouvoir mener enfin, une énorme attaque à air d'effet, donc pour pouvoir vaincre directement donc Nanao et puis donc le Captain Shunsui. Donc voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc ouais, en conclusion, donc pour cette review, j'avoue, un chapitre un peu court, enfin 16 pages, je pensais m'attendre à un peu plus, enfin quand on voit certains mangas quand même qui sont un peu plus remplis, un peu plus conséquents, avec si peu de pages, enfin certains, notamment le chapitre de One Piece il y a quelques semaines, pour ceux qui se rappellent, qui faisait 13 pages, pardon, mais qui était vraiment bien rempli en informations et puis en révélations. Là, 16 pages quand même, je m'attendais à un petit peu plus. Enfin, au final, on a un petit flashback qui nous apprend un truc qu'on savait plus ou moins. À part donc la fin de ce scan, donc qui part un petit peu en sucette, mais surtout qui permet plusieurs interprétations. Donc on sait pas exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. À part ça, franchement, le reste, on l'avait plus ou moins vu à la fin du chapitre précédent. Enfin, on l'avait compris déjà, ce lien entre le Captain Shunsui et puis Nanao. Donc, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi qui va se passer dans les prochains scans? Est-ce que vous pensez que c'est la fin du combat, ou est-ce que Lily Barrow a survécu et puis donc ça va être encore une énième partie de ce combat-là? Ou alors est-ce que c'est purement et simplement la fin du combat, mais qu'on n'a pas encore vraiment pris conscience et qu'on le verra donc au début du chapitre prochain? Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette review, ce chapitre ou les deux ou aucun des deux vous a plu ou pas plu, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est déjà fait pour être averti de mes prochaines reviews. Et enfin, merci de partager un max la vidéo avec le plus de personnes possible pour qu'on puisse avoir le plus d'avis possible et si ce n'est même des fois plus de théories possibles. Donc voilà, bah, ce sera tout pour moi. Salut à tous, prenez soin de vous. Sayonara.